En 2020, une étude publiée dans la revue médicale la plus prestigieuse du monde fait stopper, du jour au lendemain, tous les essais sur l'hydroxychloroquine. Quelques jours plus tard, elle est retirée. Les données étaient truquées. C'est le Lancet Gate. Et au centre, un homme, Didier Raoult. Raoult n'est pas n'importe qui. Microbiologiste star, l'un des chercheurs les plus cités de France, il dirige un institut de pointe à Marseille. Mars 2020, le Covid déferle. Raoult annonce que l'hydroxychloroquine, associée à un antibiotique, soigne la maladie. La France se déchire en deux camps. Du jour au lendemain, il devient le scientifique le plus adoré et le plus détesté du pays. Mais il faut être honnête, sa première étude est fragile. Peu de patients, pas de vrai groupe témoin. Sur ce point, les critiques scientifiques sont légitimes. Et puis, en mai 2020, coup de tonnerre. La revue The Lancet publie une étude massive. L'hydroxychloroquine ne serait pas seulement inutile, elle tuerait. La réaction est immédiate. L'OMS et la France suspendent tous les essais sur le médicament. Sauf que des chercheurs du monde entier remarquent une anomalie. Les données viennent d'une société inconnue, Surgisphère, et les chiffres sont tout simplement impossibles. En quelques jours, les auteurs sont incapables de vérifier ces données. The Lancet retire l'étude, elle reposait sur des chiffres fabriqués. Une étude truquée, dans la revue la plus respectée du monde, avait suspendu la recherche mondiale. C'était le scandale que le camp Raoult attendait. Mais voici la partie qui dérange. Les vrais essais rigoureux menés ensuite sont arrivés à la même conclusion. L'hydroxychloroquine ne réduit pas la mortalité du Covid. Autrement dit, les deux camps avaient échoué. La science de Raoult était faible et ses adversaires avaient triché avec le Lancet Gate. Raoult sera plus tard sanctionné, son institut visé par des enquêtes. L'affaire a empoisonné la science française pendant des années. Alors le vrai scandale n'est peut-être pas de savoir qui avait raison sur un médicament. C'est qu'à force de se mentir des deux côtés, on a appris à ne plus croire personne. À qui fait-on encore confiance ?